Professeur Bernard Passy Mabiala, conseiller à l'enseignement supérieur de la ministre de l'Enseignement supérieur de la République du Congo. J'ai eu l'opportunité et l'honneur de présider la première commission, qui est la commission Gouvernance et Textes. Comme c'est présenté dans l'intitulé de la commission, Gouvernance et Textes, nous nous sommes attelés, parce qu'on avait des livrables, d'abord sur les statuts qui ont naturellement une implication sur le modèle de gouvernance, sur la dénomination des organes par rapport au draft qui nous avait été proposé et par rapport à la sensibilité de l'instance, parce que cette instance se veut d'une manière relative, bien sûr, autonome par rapport au CAMES. Et c'est un instrument aussi du CAMES. Vous voyez la dextérité sur le plan organique, aussi sur le plan fonctionnel. C'était la grande question qui a été tranchée définitivement au niveau de la plénière. Donc chaque organe a bien ses fonctions. Les interactions aussi ont été bien définies entre les trois principales instances qui sont le PECOS, c'est-à-dire que le comité d'orientation stratégique, le CTS, le comité scientifique et technique, bien sûr, et la direction, elle étant l'organe d'exécution. Il faut à l'endroit du CAMES, principalement, que nos États soient sensibilisés, que soient organisées des missions de sensibilisation dans tous les pays de l'espace CAMES. À l'endroit des États, naturellement, c'est l'accompagnement. L'avis CAMES, c'est une commande du Conseil des ministres. Donc ça, ce sont les deux principales recommandations. Et enfin, d'assurer les mécanismes de révision des textes. Je suis le professeur Moyolo Joël Narcisse, chef de division de la recherche et la coopération universitaire du ministère camerounais de l'enseignement supérieur. Nous sommes dans un environnement mondial où de plus en plus de souveraineté s'exprime. Et la vie CAMES va apporter cet élément important qui est la souveraineté numérique. Parce qu'elle permettra la collecte, l'hébergement et la diffusion des données universitaires. Vous savez qu'aujourd'hui, nous produisons beaucoup dans nos universités, dans nos centres de recherche. Il était important d'avoir un organe qui peut donc centraliser ces données-là, les diffuser et qui puisse aussi renforcer les capacités de nos chercheurs, de nos enseignants dans l'espace qui est le nôtre, l'espace CAMES. Nous étions dans la commission 1 dont nous réfléchissions sur le statut et le règlement intérieur de la vie CAMES. Nous sommes ceux qui, on dira, apportent l'élément structurel de notre académie et de ce point de vue, dans cette structure, nous pensons qu'elle apportera un changement radical dans la diffusion des connaissances au sein de l'espace CAMES et donc que cet organe que nous mettons en place puisse véritablement impacter le développement de l'Afrique en proposant aux Africains de données africaines qui nous permettraient de nous positionner véritablement dans le jeu du commerce international. Je suis le professeur Akosiwa Marie-Luce Kouachi, épouse Mansa Ato. Je suis professeur titulaire en biotechnologie et physiologie végétale et je suis le secrétaire général de l'Université de Lomé. Nous sommes en face d'un projet qui est particulièrement novateur pour nous, mais qui est aussi, si vous voulez, un moyen d'appuyer les IESR et les universités. On parle de massification, mais il faudrait qu'on ait des réponses à cette massification et une des réponses va justement passer par l'académie virtuelle. Lorsque vous enseignez à 50 étudiants, vous n'enseignez pas à 2000. Donc si on peut avoir un module qui permette de mieux comprendre ce que c'est que la massification, comment est-ce qu'on peut faire une évaluation dans le cadre de la massification, comment est-ce qu'on dynamise son groupe malgré la taille du groupe. Ces éléments-là sont très importants. J'ai pris juste un exemple, mais il y en a beaucoup d'autres. Même comment faire son dossier de graduation au CAMES, c'est quelque chose que nous devons apprendre. L'autre aspect, c'est qu'on puisse, dans ce grand vivier d'experts CAMES, de toutes ces personnes auxquelles le CAMES a permis de pouvoir monter en grade, en expérience, devenir des experts, je pense que tous ces gens-là vont être utilisés valablement aujourd'hui. Il ne s'agit pas juste qu'on soit dans nos pays, il s'agit d'une interaction entre pays pour des acteurs qui ont des compétences qu'on met au service justement de tout cet espace CAMES. Je suis professeur Yaro Alpha Seydou.
directeur général du Centre national de la recherche scientifique et technologique CNRST du Mali. Je représente ici le ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique de mon pays, le Mali. Bien, vraiment, moi je dirais que la priorité, c'est vraiment autour du renforcement des capacités. Révolutionner la capacité des personnes ressources qui sont aussi appelées à former d'autres personnes. Donc la formation des formateurs. Et également renforcer la gouvernance. Parce que dans nos pays, il y a beaucoup de choses qui tardent à venir parce qu'on n'a pas pris des dispositions pour mettre en place des textes forts. Et l'Académie nous aide à aller vers ça. La première des choses, c'est que nous soyons à même de régler nos cotisations. Parce que sans ça, sans le nerf de la guerre, nous ne pourrions pas y aller. Mais heureusement que la VICAMES peut aussi aller chercher du financement. Nous sommes dans l'ère du temps, nous sommes à l'ère de l'intelligence artificielle. Il faut absolument qu'on comble le gap et qu'on aille plus loin. Mais la deuxième chose, c'est que nous n'ayons plus cette bataille avec des universités en pensant que la VICAMES prend une place. En fait, la VICAMES nous aide à aller de l'avant dans des contextes sociopolitiques assez différents.